on pourra revenir sur cette attitude particulière qui est un retrait du buste avec des autocontacts et notamment la main qui est devant la bouche. Alors pardon, excusez-moi, c'est la main qui va être devant la bouche. Oui, il avait souvent la main devant se tenant le menton. Voilà, sous le menton ou devant l'index devant la bouche. C'est vrai que souvent, les autocontacts, c'est pas forcément ce qui est le plus télégénique. Les autocontacts, on est plutôt sur une volonté ici de prise de recul. Il est dans une posture qui est un petit peu plus analytique. On le voit ici, voilà, bras croisés, qui part vers l'arrière. Sur la question de l'arrogance et du mépris, il y a quand même des choses qui ont évolué. C'est-à-dire que quand vous regardiez le débat de 2017, il y a 5 ans, il y avait beaucoup d'items qui sont codifiés. C'est quoi des items ? Des items, c'est-à-dire des gestes spécifiques qui sont codifiés. Je fais référence notamment aux travaux de Paul Ekman, qui est psychologue, qui a beaucoup travaillé sur les émotions universelles. Typiquement, un des items du mépris qui est reconnu de manière universelle, c'est-à-dire peu importe les cultures, c'est le fait d'avoir un petit sourire, mais asymétrique. C'est-à-dire qu'il va remonter plus d'un côté que de l'autre. Quand vous dites c'est universel, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète, tout le monde reconnaît quand il y a un sourire avec un petit coin relevé que c'est du mépris. De manière asymétrique, exactement, tout à fait. Et ça, Emmanuel Macron en faisait énormément. On pouvait même parler de rictus parce que c'était quelque chose qui revenait de manière assez permanente dans sa communication. Là-dessus, vous trouvez qu'il a fait des progrès ? Exactement. C'est quelque chose qui a assez disparu. De même que le menton relevé, ça c'est quelque chose d'assez simple à voir. C'est un positionnement hiérarchique. Menton neutre, je me situe à votre hauteur. Menton légèrement relevé, ça me donne le côté hautain. Et effectivement, c'est aussi catégorisé comme un item du mépris. Il y en avait beaucoup moins. On était sur des mentons qui étaient plus neutres. Comment vous caractérisiez ? J'y arrive plus. Voilà. J'ai veillé trop tard. Quel regard vous portez sur son attitude à elle ? Alors là aussi, c'était étonnant de voir comment c'était les mêmes et en même temps pas du tout les mêmes 5 ans après, puisque souvenez-vous, il y a 5 ans, on voyait beaucoup de stress. Alors Henri Laborie nous a appris qu'il y avait 3 types de stress. Stress de fuite, et on la voyait beaucoup cligner des yeux, effectivement regarder à droite et à gauche. Elle s'agitait sur sa chaise il y a 5 ans. S'agitait sur sa chaise, exactement. Stress de fuite, inconsciemment le cerveau recherche des issues de secours. Et puis à un moment donné, elle basculait aussi dans du stress de lutte, c'est-à-dire des items qui étaient beaucoup plus agressif. Elle coupait énormément la parole. Sa voix était parfois même déraillée, en tout cas dans les aigus. Donc ça, typique stress d'agressivité. Mais à l'inverse, et là, cette fois-ci, on n'a plus du tout retrouvé d'item de stress. Oui, mais du coup, on tombe presque dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle encaissait les coups sans répondre, en fait. Elle n'osait plus lui couper la parole. Mais vous avez tout à fait raison. Et cette mise à distance, complètement, et cette mise à distance s'est même retrouvée au niveau verbal, puisque les attaques ad hominem, c'est-à-dire les attaques portées pour la personne, envers la personne, était beaucoup plus présente chez Emmanuel Macron. Il a eu des tournures directes du type vous mentez sur la marchandise, vous n'êtes pas honnête, moi j'explique, votre programme n'a ni queue ni tête. Donc là, ce sont des invectives directes. Il y a le pronom personnel vous, donc il y a une implication. Alors que à chaque fois, Marine Le Pen avait des structures de discours très à distance. Ses réponses, c'était par exemple le chiffre le plus cruel pour vous, c'est celui de la productivité. Mais voyez, le chiffre le plus cruel pour vous. C'est-à-dire que c'est une tournure de phrase d'un point de vue de syntaxique qui est à distance. Elle dit pas je vais être cruel avec vous, quoi. C'est ça. Ou vous êtes ci, vous êtes ça. Et le chiffre le plus cruel pour vous. Donc on a des mises à distance qui se retrouvaient exactement à la fois dans la posture et à la fois même au niveau verbal. Ce qui était surprenant et complètement à l'inverse il y a 5 ans. Vous diriez